La ville tout entière vibrait d'une énergie presque électrique, une frénésie nocturne qui pulsait comme un cœur vivant. Les gratte-ciels scintillaient sous la lumière des néons, et au sommet de l'un d'eux, dans le silence feutré d'un pantouse de verre, Elena se tenait debout. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle luttait pour faire tourner la poignée de la porte. Son souffle se faisait court, irrégulier, et son cœur battait à un rythme effréné, en parfaite harmonie avec le chaos vibrant de New York qui grondait au loin. La soirée avait été un vertige. Un tourbillon de verre qui s'entrechoquait, de rires qui glissaient sur les lèvres, et d'un abandon insouciant que seuls les excès d'alcool savent libérer. Elle s'était laissée emporter, perdue dans cette ambiance électrisante, enivrée de martini et d'insolence. Lorsqu'elle franchit le seuil, ses talons glissèrent presque sur le marbre glacé du sol. Ce contraste brutal entre la froideur du sol et la chaleur qui irradiait encore de sa peau l'ébranla. Elle portait une robe d'un rouge profond, audacieusement provocante. Son tissu semi-transparent enveloppait son corps comme une seconde peau, moulant chaque courbe, chaque soupir, chaque hésitation. Ce n'était pas un simple vêtement, c'était une déclaration. Un choix fait avec certitude ou du moins avec une envie d'oser. Et maintenant, debout là, dans ce silence chargé d'écho, elle se demandait si elle n'avait pas pressenti que cette nuit l'emmènerait bien plus loin qu'elle ne l'aurait cru. Le regard d'Elena se posa sur l'horloge numérique au-dessus de la cheminée. Les chiffres rouges, vifs et implacables, semblaient la juger. Elle plissa les yeux. Ce rouge, si similaire à celui de sa robe, lui parut soudainement hostile, comme une alarme silencieuse de son imprudence. À l'extérieur, les sons de la ville, klaxons, sirènes, murmures des passants continuaient leur symphonie indifférente, comme si le monde ne s'était pas arrêté pour elle. Elle pensait être seule. Du moins jusqu'au moment où une ombre bougea dans le couloir à peine éclairé. Son beau-fils, Caleb, apparut, sa silhouette calme et assurée. Il avançait d'un pas ferme, ses yeux ancrés dans les siens. Elle n'eut même pas le temps de formuler une pensée cohérente avant qu'il ne la rejoigne, avant que ses bras, chauds, puissants, ne s'enroulent autour de sa taille. Leur proximité brûlait. Le contact de ses mains, à travers le tissu fin de la robe, envoya une onde de chaleur qui irradia jusqu'au creux de son ventre. Ce n'était pas juste l'effet de l'alcool ou de la fatigue. C'était bien plus trouble. Plus interdit. Tandis qu'il l'entraînait doucement vers la chambre, chaque pas semblait les éloigner un peu plus de la raison. Elle sentait sa robe remonter, dévoilant sans retenue le bord dentelé de ses sous-vêtements. Une part d'elle voulait protester, mais les mots moururent avant d'atteindre ses lèvres. Son étreinte, ferme mais douce, était une promesse muette. Celle de la raccompagner, de prendre soin d'elle. Le trajet jusqu'à la chambre se transforma en une procession de sensations entremêlées. Le tapis moelleux sous ses pieds nus, la chaleur presque brûlante de son torse contre son dos, le parfum de sa peau, intime, familier. Lorsqu'ils atteignirent enfin le lit, elle chancela légèrement et s'y laissa tomber, les jambes tremblantes, la tête alourdie par la fatigue et les émotions. Caleb s'agenouilla devant elle, lentement, presque avec révérence. Il ôta ses talons, ses doigts effleurant sa peau, chaque geste empreint d'une tendresse inattendue. Ce contact la troubla plus encore que l'alcool. Il était attentionné, presque trop. Elle se sentait vulnérable, et pourtant curieusement en sécurité. Alors qu'il s'apprêtait à se relever pour quitter la pièce, elle attrapa son poignet, son geste instinctif, désespéré. « Reste », murmura-t-elle. Le mot s'échappa comme un souffle, suspendu entre eux, fragile et sincère. Leurs regards se croisèrent. Une lueur contradictoire passa dans ses yeux, tiraillée entre le devoir et le désir. Pendant un instant, elle crut qu'il allait rester, céder à l'étincelle qui crépitait entre eux. Mais il se redressa lentement, sa voix rauque, tendue. « Tu as besoin de te reposer, Elena. » Elle le regarda s'éloigner, le cœur battant, partagé entre un profond soulagement et une déception déchirante. En s'enfonçant sous les draps de soie, sa robe enroulée autour de sa taille, elle ferma les yeux. Ses rêves devinrent un labyrinthe confus de couloirs sombres, de frôlements interdits, et de promesses murmurées. Quelque chose avait été déclenché cette nuit-là, quelque chose d'inévitable. Quand la lumière pâle du matin perça les rideaux, elle projeta une clarté dorée sur les draps froissés. Elena s'agita, douloureusement consciente des excès de la nuit. Sa tête tambourinait au rythme lent d'un mal de crâne naissant.
Le souvenir diffus de ses gestes flous, de ses mots perdus, revint peu à peu. Le contraste entre les draps frais et la chaleur de la nuit passée lui fit monter un frisson. Les images de la veille refirent surface, les mains de Caleb, leur contact persistant. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Elle se leva lentement, pieds nus sur le parquet froid, et gagna la salle de bain attenante. Là, sous le jet brûlant de la douche, elle tenta de se purger de la confusion. L'eau coulait sur elle comme une caresse régénérante. Elle ferma les yeux, la vapeur brouillant les contours de sa conscience. Plus tard, enveloppée dans un peignoir de soie, elle se dirigea vers la cuisine. Le silence ambiant amplifiait chaque pensée, chaque souvenir. Elle entreprit mécaniquement la préparation du petit déjeuner. Le bruit apaisant de la cafetière, le couteau qui tranchait le pain, le crépitement des œufs dans la poêle, tous ces gestes familiers ne suffisaient pas à la détourner du tourment intérieur. Son esprit revenait sans cesse vers lui. Caleb. La tension suspendue, non résolue. Elle dressa la table avec soin, ajoutant des touches colorées, avocat, tomates, cerises, comme pour masquer la vérité. Lorsqu'elle plaça les assiettes, sa voix faillit se briser, mais elle tint bon. Il entra, vêtu simplement, les cheveux en bataille, l'air grave. Ils échangèrent un regard, lourd de tout ce qui n'avait pas encore été dit. Le silence s'épaissit, rythmé seulement par le tintement des couverts. Elle reposa sa fourchette, les doigts tremblants. « Il faut qu'on parle de la nuit dernière, dit-elle, le ton bas mais ferme. » Il leva les yeux, et dans le creux de son regard se mêlaient tension, regret, et un soupçon de peur. Son silence n'était pas un refus. C'était l'avant-goût d'un bouleversement. « Je sais, dit-il d'un ton calme, presque trop calme, comme s'il essayait de lisser la tempête qu'il sentait poindre. Mais mangeons d'abord. Nous aurons besoin de force pour affronter tout ça. » Elena hocha la tête sans mot dire, le regard flou, et porta sa tasse à ses lèvres. Le goût amer du café lui râpa la gorge, comme un rappel brutal de la réalité qu'elle essayait de contenir. Il avait ce goût des matins trop lourds, où l'estomac est vide mais le cœur plein. Ils mangèrent ensuite dans un silence presque oppressant, un silence épais, chargé de mots non dits et de regards évités. Le poids d'une vérité muette pesait sur leurs épaules, les tirant vers le bas. Elena ne cessait de l'observer en douce, du coin des cils, guettant un signe, un mouvement, une fissure dans cette façade de calme qu'il portait comme une armure. Caleb, lui, fixait son assiette avec une concentration forcée, comme si la nourriture pouvait lui servir de rempart. Mais elle savait, elle sentait que ce n'était qu'une défense. Et elle ne pouvait pas le laisser s'abriter plus longtemps. Elle posa doucement sa tasse, le cliquetis sur la soucoupe résonnant comme un signal. « Hier soir. » Commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle, ce n'était pas juste l'alcool. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose de vrai. Quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Caleb leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent, un instant, elle crut y voir une lueur de fatigue, un aveu silencieux. Mais il détourna les yeux presque aussitôt. « Bon sang, que veux-tu que je dise, Elena ?» dit-il finalement, ses doigts se resserrant autour de la tasse comme s'il essayait de se raccrocher à quelque chose de tangible. Elle s'adossa lentement à sa chaise, essayant de masquer l'ouragan dans sa poitrine. « Ce n'est jamais parti. Ce que je ressens. Ce que j'ai enfoui, » murmura-t-elle d'une voix douce mais résolue. « J'ai été imprudente, oui. Mais toi, tu étais là. Toujours là. Et hier soir, j'ai vu quelque chose dans tes yeux que je n'avais jamais osé espérer. » Son regard se fit suppliant, presque douloureux. « Ne me dis pas que tu ne l'as pas senti, toi aussi. » Un silence tendu suivit. Caleb resta immobile, ses mains suspendues dans l'air entre eux, comme s'il hésitait à franchir une ligne invisible. Ses joues se teintèrent d'un rouge profond, trahissant la lutte qu'il menait en lui. « Et Elena » souffla-t-il. « J'essayais juste d'aider. Ce n'est pas ce que tu crois. » Elle haussa les épaules avec une nonchalance feinte, mais son cœur battait la chamade. « Je ne suis pas folle. Je sais ce que j'ai vu. Ce que j'ai ressenti. » Elle prit une inspiration, cherchant l'équilibre sur le fil de leurs émotions. « Peut-être qu'on a juste besoin de temps. Pour comprendre. Pour digérer. »
On en reparlera plus tard, quand nos esprits seront plus clairs. Caleb hocha la tête avec lenteur. Un soupir de soulagement s'échappa de lui. Ouais, c'est probablement mieux. Helena se leva sans un mot de plus et se retira dans sa chambre. Une étrange satisfaction, mêlée à une angoisse sourde, l'envahit. Elle avait réussi à le troubler. Elle l'avait forcé à ressentir. Mais à quel prix? Allongée sur son lit, les yeux perdus dans les motifs du plafond, elle sentit le vertige de ce jeu dangereux. Elle savait qu'elle repoussait des limites fragiles, qu'elle flirtait avec un précipice. Et pourtant, il y avait cette ivresse, ce frisson de se sentir vivante, vue, désirée. Quand l'après-midi s'étira lentement vers le soir, Helena se réfugia dans la cuisine, ce sanctuaire familier où tout avait un ordre, une logique. Le bruit régulier du couteau qui tranchait les légumes, le grésillement apaisant de la viande dans la poêle, chaque geste la recentrait, l'apaisait, comme une prière muette. Caleb était assis là, à l'îlot central, la regardant en silence. Un silence lourd, chargé de pensées qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Elle sentait son regard sur elle, et cela la troublait. Cela la rassurait aussi. Elle s'arrêta un instant, essuya ses mains sur un torchon. « Tu ne dis rien », remarqua-t-elle doucement. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Elle y eut une hésitation, un malaise. « Je réfléchissais », répondit-il simplement. Elle s'approcha alors, posa son couteau, et laissa tomber les masques. « Caleb, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Cette nuit, elle a changé quelque chose. Et on doit comprendre ce que ça veut dire. Ensemble. » Il ne répondit pas. L'air semblait vibrer entre eux. Elle se tourna vers un tiroir, en sortit une bouteille de gin et 2 verres en cristal, comme une proposition silencieuse. « Peut-être qu'un verre nous aidera à parler », souffla-t-elle avec un demi-sourire. Le bruit du gin qui s'écoulait fut presque solennel. Elle lui tendit un verre. Leurs doigts se frôlèrent. Une décharge électrique. Une évidence. Elle leva son verre, but une gorgée. La brûlure la saisit, mais elle ne détourna pas les yeux. Caleb la suivit, buvant lui aussi, les yeux ancrés dans les siens. « Tu as raison », murmura-t-il. « On ne peut pas prétendre que tout est normal. Mais je ne suis pas sûre que l'alcool soit la réponse. » Helena traça le rebord de son verre du bout du doigt, le regard toujours fixé sur lui. « Ce n'est pas une réponse, Caleb. C'est une ouverture. Juste un moyen d'être un peu plus honnête. » Le gin délia leur langue, fit tomber les barrières. Peu à peu, la tension se transforma en quelque chose d'autre. Une chaleur diffuse. Une proximité retrouvée. Et alors que la soirée avançait, Helena sentit ce courant sous-jacent s'intensifier. Caleb la regardait différemment. Son regard glissait sur elle avec une lenteur consciente, presque possessive. Elle sentit une audace l'envahir, une énergie vive alimentée par le gin, par la tension accumulée, par ce désir qui n'attendait que l'étincelle. Elle se pencha pour poser son verre, et sa robe s'ouvrit légèrement, dévoilant une ligne de peau qui attira irrésistiblement les yeux de Caleb. Il déglutit. Puis, dans un souffle, il murmura. « Helena, ne fais pas ça. » Mais elle ne pouvait plus reculer. Elle se leva lentement, chaque mouvement empreint de grâce et d'intention. Elle se pencha pour ramasser une serviette tombée à terre. Délibérément. Quand elle se redressa, leurs regards s'embrasèrent. Ce fut un coup de tonnerre silencieux. Une pulsation commune. Il savait. Il n'y aurait plus de retour. Elle s'approcha de lui, le cœur battant, le souffle court. Il l'accueillit à mi-chemin. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser intense, chargé de tout ce qu'ils avaient retenu trop longtemps. Leurs corps s'unirent dans une urgence tendre, une soif brûlante de se retrouver, de se dire enfin, sans mots. Les vêtements tombèrent comme des feuilles mortes. Ils trébuchèrent dans la chambre, se découvrant peau à peau. Et dans cette nuit qui naissait, ils franchirent une frontière invisible, brisant les chaînes de la peur pour se perdre, ensemble, dans un vertige incandescent. Les étiquettes de belle-mère et de beau-fils s'étaient évanouies dans un silence lourd de sens, devenues insignifiantes face à la force dévorante de leur désir. Le feu qui les consumait effaçait toute norme,
toute barrière sociale, ne laissant place qu'à une vérité viscérale et troublante. Sous les mains de Caleb, Elena se cambra, envahie par une onde de chaleur électrique. Chaque parcelle de son être vibrait d'un frisson incontrôlable, comme si son corps tout entier reconnaissait instinctivement cette union interdite. Elle se délectait de son poids, de sa présence pleine et entière, comme si cette étreinte était la seule réalité encore tangible. La profondeur de leur connexion la submergeait, la rendait presque étrangère à elle-même. Dans les yeux de Caleb, sombres et brillants d'admiration, elle vit quelque chose d'inattendu, une forme de vénération silencieuse, comme s'il ne croyait pas que cette femme, cette Elena, existait réellement. Il n'y avait plus de logique. Leur lien transcendait les mots, devenait une fusion d'âme, une collision de corps, une explosion de sens et de sensations. Chaque baiser, chaque caresse les emportait plus loin sur un territoire inexploré, à la fois grisant et périlleux. L'air autour d'eux semblait saturé du parfum de leur passion, comme si même la pièce s'imprégnait de leur présence. Tandis qu'ils se mouvaient en parfaite harmonie, trouvant un rythme ancien, presque sacré, Elena comprit que ce qu'ils vivaient n'était pas passager. Ce n'était pas une erreur à effacer, mais un point de bascule. Un moment charnière dont il ne reviendrait jamais. Dans un élan audacieux, elle tendit la main vers la table de chevet et attrapa son appareil photo. Sa peau, encore rougie par la chaleur de leurs ébats, semblait irradier de vie. Caleb l'observait en silence, le souffle court, fasciné et un peu inquiet, tandis qu'elle installait le trépied avec des gestes assurés. « Je veux immortaliser ça », dit-elle d'une voix ferme, mais où perçait une vulnérabilité qu'elle ne pouvait totalement dissimuler. Ils étaient indomptables. Perdus l'un dans l'autre, comme deux âmes échappées de leur chaîne. La caméra tournait, discrète mais puissante, capturant le balai d'ombre et de lumière sur leurs corps enlacés. L'émotion brute emplissait la pièce, rendant l'air presque palpable. Leurs mouvements reprirent, avec une intensité nouvelle, une danse de désir, de tendresse et de lâcher-prise. L'objectif enregistrait tout, le frémissement d'une peau, la tension d'un souffle, les soupirs haletants. Et plus la caméra tournait, plus leur excitation semblait se nourrir de sa présence. L'idée d'être vus, même plus tard, ajoutait une couche d'ivresse à leur abandon. Ils étaient seuls, mais observés. Sauvages, mais immortalisés. Quand il approcha de l'extase, Caleb planta son regard dans celui d'Elena. Le monde entier s'effaça. Il ne restait que lui, elle, et ce lien incandescent. La caméra, fidèle témoin, enregistra jusqu'au dernier frisson, jusqu'au moment où leur contrôle céda, les emportant ensemble dans un abîme d'intensité pure. Essoufflés, tremblants, ils restèrent emmêlés dans des draps trempés de sueur. Leur corps encore connectés, leur cœur tambourinant dans un silence presque sacré. Elena tendit la main et éteignit la caméra. La lumière rouge disparut, les replongeant dans la douce pénombre. Caleb se tourna vers elle, les yeux baignés d'une émotion complexe, faite d'émerveillement et de peur. « Les Elena, qu'avons-nous fait » murmura-t-il en effleurant doucement une mèche de cheveux collée à son front. « Nous avons vécu, souffla-t-elle avant de l'embrasser, avec tendresse, avec une certitude tranquille. Nous avons vécu quelque chose de vrai. Et je ne le regrette pas. » Ils s'endormirent, toujours liés, comme si se détacher aurait rompu un charme trop fragile. La caméra, désormais silencieuse, demeurait un témoin muet de leur secret partagé. Le matin finit par se lever, apportant avec sa lumière une vérité plus tranchante, la culpabilité. Elena se dégagea doucement de l'étreinte de Caleb, veillant à ne pas troubler son sommeil. Dans le calme de son bureau, elle ralluma la caméra et visionna les images. Chaque scène la ramenait à leur transgression, à leur feu, à cette frontière qu'ils avaient franchie. Le cœur alourdi, elle sélectionna les fichiers et les effaça. Un clic après l'autre, elle détruisit les preuves numériques de leur nuit. Ce geste ne suffisait pas à effacer la vérité, mais c'était un premier pas. Une tentative de protection. Une façon de regagner un semblant de contrôle. Dans la cuisine, l'odeur du café qui coulait apportait un réconfort inattendu. Ce parfum familier attira Caleb, encore vêtu de ses vêtements froissés, ses cheveux en bataille. Il était beau dans sa désinvolture, et cela la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, une reconnaissance passa. Ils savaient.
Ils partageaient désormais une vérité que personne d'autre ne comprendrait. Elena prépara les cappuccinos d'un geste habile et fit glisser une tasse sur l'îlot central. « Bonjour », dit-elle d'un ton maîtrisé, même si son cœur battait à tout rompre. Le frôlement des doigts de Caleb sur les siens lorsqu'il prit la tasse lui arracha un frisson. « Bonjour », murmura-t-il, la voix encore rauque, comme dirigée vers son café plus que vers elle. Ils restèrent là, muets, séparés par ce bloc de granit devenu barrière invisible. Elena sentit que le silence n'était plus une solution. « Il faut qu'on parle », dit-elle en posant sa tasse. « La nuit dernière a tout changé. Caleb, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas compté. » Il releva les yeux, dans son regard une tension mêlée à une sincérité désarmante. « Je sais. Et je ne veux pas faire semblant. Je suis encore dans cette vie à Atlanta, mais il nous faut un plan. » Elle hocha la tête, touchée par son honnêteté. « Nous devons être prudents. On ne peut pas laisser ça détruire tout ce qu'on a construit autour de nous. » Leur échange s'étira sur des heures, entre hypothèses, craintes et désirs enfouis. Ensemble, ils établirent un pacte fragile, garder leur relation secrète, poser des limites claires, préserver les autres tout en se préservant eux-mêmes. Le soleil couchant baignait la ville d'une lumière dorée lorsqu'ils se retrouvèrent sur le balcon, main dans la main. Le chemin qu'ils s'apprêtaient à suivre était semé d'incertitudes, mais ils savaient désormais qu'ils n'étaient plus seuls. Cette histoire, aussi intense qu'émotive, aborde les frontières délicates du consentement, de l'éthique et des limites. Le consentement ne se résume pas à un simple oui, il est un dialogue constant, une écoute, un respect profond, surtout quand les sentiments se mêlent à des déséquilibres de pouvoir ou à des états de vulnérabilité. Des relations comme celle d'Elena et Caleb nécessitent une attention particulière pour que chacun se sente entendu, libre et en sécurité. Si vous aussi vivez une situation complexe, n'hésitez pas à en parler. Communiquez, cherchez du soutien. L'amour peut être dévastateur, mais il est encore plus beau lorsqu'il s'épanouit dans la lumière de la confiance et de la clarté. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Broken V. Ici, nous plongeons sans filtre dans des récits poignants, intimes, parfois controversés, mais toujours humains. Partagez vos impressions dans les commentaires. Ensemble, explorons les territoires à la fois périlleux et merveilleux des relations humaines. À très bientôt.